Viens. Team, les problèmes commencent, Sous couvert de mon anniversaire. Elle, on la connaît. Elle aime juste voyager. Pour ça, merci. Merci, ma chère. Hello la team, on se retrouve pour un nouveau vlog et comme vous avez pu le voir sur la description, c'est un voyage surprise. Donc là en fait, je vais remettre cette enveloppe à mon mari. C'est pour un événement bien précis dont il ne sait pas. Il pense juste qu'on va voyager. Donc j'ai trop hâte. En tout cas, je tiens à remercier Stan. Tu te reconnaîtras et vraiment merci beaucoup pour ton aide parce que sans toi, j'aurais pas pu faire ce cadeau-là et j'ai tellement hâte. On garde je crois qu'on garde ce secret depuis août et là on est en novembre. Donc ouais, j'ai beaucoup de secrets et celui-là il m'a bien pris la tête. Bon bah j'en profite pour faire un peu de pub à Stan. Si vous ne le connaissez pas, allez le follow parce qu'il fait vraiment des débriefs excellents. Donc voilà, pour ceux qui aiment le foot, allez regarder, vous serez pas déçus. Je vous laisse en image avec son intro. Il y a des problèmes. Mohamed Salah, moi j'étais là, je suis prêt à mourir pour Salah pour gagner le ballon d'or. On est tous d'accord là-dessus, mais Salah en ce moment, il ne fait rien pour gagner le ballon d'or. Il joue comme un tocard d'or. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc là, je vais lui offrir l'enveloppe. Donc il va juste voir la destination. Il va croire que on part juste à la destination en question. Donc il va être content mais sans plus. En plus là c'est chaud parce qu'au travail c'est vraiment chaud pour lui. Donc ça tombe vraiment à la mauvaise période. Mais quand on va être sur place et qu'il va voir l'événement auquel je le ramène. Pouf, si il a intérêt à me remercier 100 fois. Il a intérêt à faire la vaisselle pendant au moins 6 mois. Bon en tout cas, je vous laisse voir sa réaction. Et après on se dira à plus tard, directement le jour J pour la suite de la surprise. Bon, tiens. Viens. Qu'est-ce qui se passe encore en ce moment? Des choses qui me concernent pas. Et je trouve ça plutôt cool. Boarding pass. Ok. Be ready for a surprise birthday. Mais mon anniversaire est passé. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose pour gratter? Genre le dos d'une cuillère, bien le bouchon. Tu vois son bouchon orange? Je comprends pas. Mais putain, on va voir. Date 27 novembre. Hein? Ok. Passager, be ready for a surprise birthday getaway. Ok. C'est un échec. Attends. GDOM. United Kingdom. United Kingdom, évidemment. Alright, cool. Cool. Ça va être une découverte. Mais pourquoi tu grattes le truc, c'est beau hein. Mais on sait pas, s'il y a des trucs écrits après, on sait pas. Faut tout gratter. Ouais. Comme ça, c'est une autre destination marquée. Non, c'est pas. Parce que je n'est jamais partie au UK. Ouais, c'est vrai. Et à la base, on devait le faire en septembre. On n'a pas pu le faire. Ouais. Donc là, on va le faire next week. Ouais, merci, hein. Merci. Merci. Rendez-vous la semaine pro. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que je suis dans le voyage. Ah ouais? Oui. Ah. J'étais pas au courant. J'ai dit, ah ouais, c'est une giga surprise. Ok. Hello la team. On est en direct de Gare du Nord. It's the D-Day. Donc l'enfant, je viens juste de lui apprendre qu'on prenait l'Eurostar pour partir à Londres, parce qu'il ne savait pas comment on partait.
savait pas si on partait en avion, si on partait en train. Donc là, je lui ai dit qu'on prenait l'Eurostar. Parce que moi aussi, ça me permettait aussi de le reprendre. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Et surtout, comme j'habite sur le RER E avec mes parents, bah, j'ai pas de problème de transport. On arrive direct. On prend l'Eurostar, on arrive directement dans le centre de Londres. Donc c'est parfait. Donc voilà. Écoute, ça fait du bien de partir juste en sac à dos, c'est un peu bizarre. Ouais, on a un sac à dos là. D'habitude quand on part, on a plein de valises et tout, mais là partir juste en sac à dos, ça fait bizarre, mais c'est cool. C'est différent, donc c'est pas mal. Wow, regardez si vous avez des enfants, vous skippez cette ligne et vous allez directement là-bas. Oh là là, franchement. Je regrette de ne pas avoir pris ma fille. Déjà, je suis trop triste de l'avoir laissée. C'est la première fois qu'on la laisse vraiment toute seule. À chaque fois qu'on part, enfin toute seule, pendant 2 jours. La dernière fois, on avait la laissée une nuit. Mais ça me fait trop mal au cœur, franchement, de la laisser. Et j'ai pas envie d'y penser. Bref, tout ça pour dire qu'on a une longue queue. Regardez la queue, s'il vous plaît. Waouh. Franchement, c'est un truc de ouf. En plus, ils disent venez 30 minutes avant, sinon on va fermer les portes et tout. Et là et tout, on pensait qu'on allait pouvoir esquiver. Et le gars dit non, vous êtes très très bien pour le train de 9h, alors qu'il est 8h20. Donc bon, on va voir hein, comment ça va se passer. Les problèmes commencent, Là, on avait notre train à 9h, il est 8h40. Le train de 8h30 a été décalé à 8h50. Le train de 9h est supprimé, on vient juste de le savoir. Donc là, ils sont en train de voir si on va pouvoir être dans le train de 10h ou pas. Et c'est même pas sûr. Franchement, c'est vraiment la merde. Eurostar, là, je vais faire ma meilleure réclamation parce que franchement, ils sont grave pas sérieux. Là, regardez le monde qu'il y a devant nous. Ça doit faire genre un bon, sans mentir, 10 minutes qu'on est là planté, on n'avance même pas d'un chouïa. C'est super lent, je sais pas si leur système il a un problème. Donc j'espère qu'on va pouvoir passer parce que là, moi sur le site, ça me propose de changer le billet pour 10h50. Donc partir quasiment 2 heures après, hors des questions. Donc on va voir là comment c'est et franchement je suis désolée, même le staff de Eurostar, il n'y a personne qui nous dit rien. Ils sont franchement super incompétents, je trouve ça vraiment abusé. Ils sont débordés, mais tu peux être débordé et quand même être organisé. Là il y a un monde de ouf, regardez tout le monde derrière. Il y a des gens qui sont bloqués avec le train de 9h, ils savent même pas que ils viennent juste de savoir que le train de 9h est supprimé. Et ils font passer les gens de 10h avant nous. Bon, là il y a un problème vraiment, apparemment il y a un problème de voie là pour l'Eurostar. Franchement je suis dégoûtée parce que j'ai pris l'Eurostar parce que je me suis dit facilité d'accès, il y a moins de problèmes que l'avion. Et regardez dans quelle galère on est s'il vous plaît. Je suis KO. Franchement, on aurait pu dormir 2 heures de plus et j'ai trop la haine. Franchement, j'ai trop la haine. Donc du coup là, on nous a mis en waiting list pour le train de 10h54 alors qu'on devait partir à 9h. Donc même pas le train d'après, hein, le train encore d'après. Et là, on nous a dit qu'il faut être là 15 minutes avant pour espérer avoir des tickets. Parce qu'en fait, c'est premier arrivé, premier servi. C'est pas, ils vont pas taper par ton nom et tout. Ouais, vous êtes où? Non. Et si t'es pas à côté, on donne ta place à quelqu'un d'autre. Donc là du coup monsieur est pas au courant de tous les arrangements et tout, donc je réorganise la journée parce que là on perd 2h30, ce qui est énorme. Franchement, est-ce qu'on est combattu comme ça? On est là, on veut faire des surprises pour nos chéris et tout, faire les femmes exemplaires et on est combattu comme ça. Non. Waouh, franchement j'ai eu archi grave de la chance. Ouais, là j'ai trop le seum parce qu'en fait j'ai dû repayer un billet train pour Manchester. Ça m'a coûté 100 balles de plus, donc j'ai payé mon billet. J'ai payé mon billet, je crois 260 balles. Ouais, franchement là je compte même plus les coûts. C'est bon, on a nos tickets, let's go. Franchement j'y croyais plus hein. Let's go, regardez. Non, moi j'étais en mode on va rentrer à Roissy-en-Brie. Ouais, on attend ça depuis... On était posé là depuis tout à l'heure. Et là on va enfin embarquer. Regardez-moi ce monde s'il vous plaît, c'est un truc de malade. Oh, we finally made it. Oh là, le fameux train. Franchement, j'ai jamais été aussi contente de monter dans un train. C'est un truc de ouf. Je viens de voir qu'on n'est même pas assis ensemble. Non mais c'est une blague.
Franchement, ce voyage va me tuer. Là, je viens de voir qu'en fait, je suis arrivée à mon numéro de siège et j'ai le même numéro de siège que quelqu'un d'autre. Donc en fait, depuis tout à l'heure, j'attends quelqu'un, il me montre son billet, il a exactement le même numéro de siège que moi. Donc là, je vais sortir pour pouvoir avoir une solution. Bon, c'est la merde. Jay, sa place était bonne. Moi, je suis partie des trucs qui ont des doubles bookings. Donc là, il y a un gars de Rostar qui est en train de checker s'il reste des places disponibles. Sinon, je vais devoir voyager, vous savez, sur les petits sièges là pliables. Et donc, franchement, là, ce voyage, je m'en souviendrai. Là, la team vient d'arriver. J'ai dormi pendant le trajet, j'ai réglé les petits trucs. Et après, là, j'ai dormi pendant le reste du trajet. Donc, on est arrivé à Londres. Donc, je vais aller rejoindre Jess sur le quai qui va sûrement m'attendre. Et ensuite, on va attraper notre train pour Manchester. Et c'est reparti encore pour 2 heures de train. Allez, let's go. Bon, voilà. Jay est là. Hey, you're in the UK! Yep. In the UK, baby! First time! Ouais. Là, franchement, au niveau du temps, je m'attendais à ça. Il fait pas beau. Je m'attendais à ça. Non, là, il faut que j'aille à Primark m'acheter des cache-oreilles. Parce que cette coupe-là, en hiver, c'est vraiment pas ça. On va voir ce qui va se passer. Ouais, petit shopping, petite visite. Ça va être nice. Ouais. À faire de Big Ben, Buckingham. Ok. Donc, let's go. Moi, je connais rien du programme. Non, parce qu'après, quand on sera dans le métro, je vais l'interviewer. Parce que monsieur, il pense avoir une idée de ce que j'ai prévu pour lui. C'est pas ça? Ouais. Ok. Donc, tu vois, ouais, hein. Les gens, ils ont des attentes. C'est-à-dire que si on n'a pas ces attentes. Pas d'attente. Si, t'as des attentes, t'as une attente. Parce que du coup, imaginez, ce que moi j'ai prévu, c'est pas au niveau de ses attentes. Mais I'm fucked. J'ai pas d'attente. Si, parce que t'as dit que t'as une idée. Et t'as une idée, c'est que t'as une attente. Non, pas nécessairement. Voilà. Direct de Saint-Pancras. S'il y est toujours ou pas? Aux toilettes? Pourquoi t'as pas fait pipi dans le... London, baby! Oh là là, les petits bus rouges! Ami, mais Gustavo muchísimo! Je sais pas si c'est un birthday trip pour lui ou pour moi, mais je suis trop contente d'être là! À Manchester, c'est nous. Day trip. Jay va travailler, moi je vais chercher des billets pour aller visiter le stade. J'espère qu'on aura le temps de le visiter. Après moi j'ai prévu de faire un petit peu de shopping. Et après il y a la visite de la ville apparemment qui est vraiment nice à faire. Donc il faut qu'à 17h on soit dans le train parce qu'après on va manger avec ma pote à 19h. Donc franchement merci Rostar d'avoir écourté notre journée. Mais en tout cas ce qui est bien c'est que demain après ça nous fera une full journée sur Londres pour visiter tout le reste. Bon, j'espère qu'à la fin de ce vlog je vais pas regretter d'avoir fait une journée Manchester et une journée Londres. J'ai voulu se payer des vacances. Et les gars, là il y a Jay qui pense que j'ai pris ce séjour pour mourir. Sous couvert de mon anniversaire. Elle, on la connaît. Elle aime juste voyager. Elle s'est dit, vas-y, demande, c'est dans ma liste et tout. On va un peu emballer ça avec l'anniversaire. Et voilà. Et non mais ce gars, il me tue. Je suis trop fatiguée. J'arrive même pas à rigoler tellement je suis fatiguée. Elle rit parce que j'ai raison. Elle a dit. J'ai même pas la force. Je vous dis comment on dit qu'on est combattu. Est-ce qu'on est combattu comme ça? On est combattu. J'ai plus les mots. On est arrivé avec 2h30 de retard. 2 heures de retard. Là, on est à 2 stations de Manchester. Écoutez bien, on est à 2 stations de Manchester. On s'est tapé toutes les autres stations. Et là, on arrive à la station juste avant Manchester et ils nous disent que le train s'arrête ici parce qu'il y a un problème. Le train ne peut pas aller jusqu'à Manchester. Est-ce que
Est-ce qu'on peut vivre? Est-ce qu'on peut profiter? Est-ce qu'on peut sortir un peu du train? Est-ce qu'on peut arrêter d'être combattu comme ça? Donc là, j'ai même pas bien compris. Je sais pas comment on va faire pour changer. On a la dalle, on n'a même pas mangé depuis ce matin. Et je suis au bout de ma vie. J'ai vraiment pas des mots pour ce séjour. Pour une surprise, c'est une surprise. Et je pense que Jay, la prochaine fois que je vais lui dire que je fais un voyage surprise, il voudra même plus. La team, là, on est dans un train local, un genre de RER. Je suis morte. On était dans le train d'en face, là. Et tout le monde a jumpé dans ce train-là. Donc maintenant, je comprends pas. Pourquoi ce train-là ne peut pas aller à Manchester, mais ce train-là peut y aller? Peut-être que c'est pas les mêmes rails, je sais pas. Tout ce que je sais là, c'est qu'ils vont me rembourser. Regardez, ça c'est notre train. C'est une blague. C'est vraiment une blague. Que nous, on se tape toutes les stations. Voilà, notre train est parti. Non, franchement. Ça fait partie de l'expérience. Non, c'est notre 3e train là. On est toujours pas arrivé à destination. Bon, on arrive à Manchester avec 20 minutes de retard, enfin 25 minutes de retard. Ouais, je vais aller voir les gens de Avenchi, qui est l'équivalent de la SNCF. Et ensuite, on va les manger parce que j'ai grave la dalle là. J'ai vraiment trop la dalle. Welcome to Manchester. Bon, Jay boude, mais welcome still to Manchester. Regardez la gare. Franchement, nice. Bon, attends, je vais vous montrer parce que j'ai l'impression qu'on a vu trop. On a vu trop nos têtes là depuis, là, tellement on a fait que de se plaindre. On est arrivé dans l'hôtel. J'ai laissé Jay se poser sur le côté. Je lui ai fait croire que j'allais voir s'il y avait de la place dans cet hôtel alors que j'ai déjà réservé. C'est là qu'on va dormir. Donc là, on n'a pas beaucoup de temps. On a juste 2 heures pour manger avant de partir prendre le train pour Liverpool. Il faut que je lui dise que j'ai booké la room, donc let's go. C'est bon, j'ai réussi à avoir une chambre, let's go. Bah on va monter dans la chambre. Des aventures. Mon Dieu, pas très optimiste pour le fait de rester là, mais franchement j'avais pas la force de reprendre un train, rentrer à Londre. Vraiment. On est venu jusqu'en Angleterre pour venir à Manchester et ne pas visiter le stade. Vraiment, je sais pas quoi dire. Mais bon, je félicite quand même les efforts de madame. Parce que ça devait être stressant d'organiser tout ça. Là, tous les éléments qui sont passés, bon, on n'a pas de contrôle dessus, hein, donc voilà. On ne pouvait pas faire grand chose. Bon, on est arrivé à notre chambre. Il y a des gens qui parlent beaucoup ici, là, j'espère qu'ils vont pas nous déranger. Je crois qu'il faut que tu mettes la carte pour qu'on ait la lumière. Ici, on est comme au jeu. Tu veux faire ton room tour, là? C'est très petit, c'est bon, hein. Vas-y. Et une vue vraiment... Ça va tourner quoi. Bon là c'était le moment d'annoncer la surprise parce qu'on devait partir dans un peu moins de 2 heures. Donc il fallait que je lui dise où on allait, ce qu'on allait faire parce que j'en pouvais plus de mentir. Donc je lui laisse en image pour voir sa réaction. Tu m'as dit, tu pensais qu'on venait à Londres pourquoi en fait? Au tout début je me suis dit que c'était peut-être un match de Ligue des Champions. T'es sérieux? Oh Miskina. Un match de qui? Non mais après j'ai su que c'était pas ça parce qu'il n'y avait pas de match à Londres. Il y a un match mais c'est à Liverpool. Ah ouais. Liverpool Real Madrid.
Ah, j'avoue, ça aurait été mal. Et si je l'avais pris, tu m'aurais dit quoi? Bah, j'aurais pas compris non plus, parce que je suis supporter de Barcelone. Donc, j'aurais pas compris pourquoi tu m'emmènes voir le Real. On tire le programme de ce soir. Encore? Ouais. La même enveloppe. On est en mode sustainable. Je savais. Je savais. Ah ouais, bien joué, bien joué, bien joué. T'as pas l'air très content, hein? Non, parce que je me doutais que c'était ça, mais après je me suis dit non, elle va pas faire ça. Non? T'as pas dit que ouais, c'est pas le Barça, pourquoi tu m'emmènes et tout? Oui, non, c'est vrai. Non, parce que déjà, à la base, je voulais te ramener voir le PSG. Oui, je mais sais. ces tocards, ils font que de perdre. Je Donc sais. je me suis dit, on va prendre un match neutre où même il y a personne, il y a pas de perdant, il y a pas de gagnant. Et c'est Stan qui m'a dit, franchement, Stan et Paul, ils m'ont dit, franchement, tu peux, Hansfield, c'est là vraiment qu'il faut la ramener et tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, t'es pas content du cadeau! Bah, si. Non, t'es pas content! Non, je suis content. Mais je suis agréablement surpris en fait. Je suis vraiment étonné que tu fais tous ces micmacs là pour ça. Merci. Merci ma chérie. J'ai ramené quelqu'un d'autre. Ta tête. Merci beaucoup. Merci d'y avoir pensé. En fait, t'aurais été plus content, t'aurais été plus content si c'était un match de Barça. Non, je suis très content. On m'a dit, c'est Liverpool. Stan, il m'a dit que c'est le meilleur match de cette première saison donc t'as intérêt que tu fais avec ta grosse tête, hein. T'as vu, Stan? T'as vu? Comment il est ingrat cet enfant là? On tire le secret depuis tellement longtemps là. Depuis août, on est sur ça là. Mais attends, c'est Stan qui m'a aidé, hein, à avoir les billets. Mais c'est un grand match de ouf. C'est un grand match de ouf. Mais bien sûr, moi je sais. Même là, il a Yamin, il voulait venir et tout. Parce que, Mohamed Salah, tout ça, on ne sait pas en quelle année il est né, tout ça, c'est ça. Vinicius blessé. Mbappé est là. Oh non, Vinicius est blessé. Oh, il est blessé. Mais c'est pas grave. C'est un grand match. C'est un grand match. Ouais, dans 2 heures, il faut qu'on soit parti, du coup, on prend le train pour Liverpool. Ah ouais. Ah, là, ça change tout. Hein? Non, moi je vais repartir à Londres, je vais repartir à Londres. Faire de scrum, je sais pas quoi là, hein? Je vais faire mon scrum vite fait là, et puis après on va... Mais tu trouves pas ça bizarre que je vais rester à Manchester, que j'ai pris directement en hôtel, train comme ça et tout? Perso, je trouvais ça bizarre, mais je voulais pas me faire de fausses idées. Mais je t'ai dit que moi, dès le début, je me suis dit, ok, si on va à Londres, un mercredi, c'est pour la Ligue des Champions. Et Ligue des Champions, le seul match, c'était à Liverpool. Mais après, comme t'as vu qu'on partait à Londres, tu t'es pas dit que c'était pas ça? Bah, je me suis rien dit, parce qu'après, tu as pris un train, on est parti à Manchester. Ouais, mais ça, c'était avant. Quand on était dans le train, tout au début, quand on a pris l'Eurostar, c'est là que t'as dit ça. Alors qu'on partait à Londres, je t'ai pas dit qu'on partait à Manchester. Quand j'étais dans l'Eurostar, tu parles de quoi? C'est dans l'Eurostar que tu m'as dit que t'avais une idée de ce qu'on allait faire. Oui, moi je pensais à ça. Mais on partait juste à Londres, tu savais pas qu'on partait à Manchester? Oui, je sais, mais c'est quand on est parti à Manchester, je me suis dit que c'est peut-être ça. Parce que je sais que le Liverpool, c'est pas loin de Manchester. Ouais, mais Ah, je savais pas que tu savais ça. Bah oui, madame, on connaît la première ligue. Mais déjà, je pensais que c'était avant. Tu m'as parlé de ça. Alors, donc on était dans l'Eurostar, et dans l'Eurostar, tu pensais qu'on partait juste à Londres. Tu savais pas où on partait. Non, mais c'est parce que j'ai rien voulu te dire. J'ai voulu, genre, juste, voilà. Et toi, t'avais des grands espoirs, hein, quand même, hein. Non, mais madame, tu m'emmènes un mercredi en Angleterre. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Si c'est pas... C'était pas pour ça? Si c'était pas pour ça, c'est pas grave. Mais j'aurais pas compris. Parce que qu'est-ce qu'on aurait fait? Bon, on se serait baladé. Vous voyez les gens? Vous voyez, hein? Depuis tout à l'heure, je filme, là. Vous voyez comment il est, ce gars? Vous voyez? Dans quel problème il me met, là? Non, même pas. Non, mais c'est logique, ce que je veux dire. C'est bon, on a peut-être de vidéos. La vidéo est trop longue. Mardi, mercredi, si on t'amène en Angleterre, hein? C'est pour être des champions. C'est pas pour venir, c'est pas pour venir regarder les murs rouges, hein? Quand même. C'est pas ça. Bon, c'est bon. Bye. Eh, attends. Voilà. Ça, quand même, c'est un très très grand match. Même si je suis fan de Barcelone à la base. Mais en étant fan de foot, faut quand même dire que ça, c'est un grand match. Hein? On s'en fout des rivalités Real-Barça là pendant 90 minutes. Là, on va regarder du beau football. Donc voilà. En plus, à Anfield, un très très grand stade mythique. Donc vraiment, ça fait plaisir d'y être. Taxi pour Liverpool. It's about to go down. Alors là maintenant que je sais la surprise, hein, là ce n'est plus pareil là.
Eh, la team. Bon là, objectif pré-marque parce que j'ai trop froid, donc faut m'acheter un cache-oreille ou un mini bonnet. Et ensuite, il faut qu'on aille manger parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin, à part un petit déjeuner vraiment vite fait. Ça, c'est vraiment un ramadan. Et je suis grave faible. Hors de question que j'aille voir ce matin tant que j'ai pas mangé un truc bien fat. Et donc, let's go. Non mais le billet c'est dans mon téléphone. Bon, c'est quand même le vlog de Mandy, hein. Aujourd'hui, je suis invité. Toi, t'es toujours en... André, c'est le vlog de Dieu à chaque fois. Je suis toujours en guest. C'est toujours ta tête qu'on voit. Wow, the sky is blue. Il y a le truc bleu, on va à Primark, c'est là-bas. Franchement ça va, c'était rapide hein, quand même hein. C'est vraiment rapide, il y a un petit marché de Noël. Ah, il y a Popeyes. Petit marché de Noël. And the guarana? Yeah. Guarana too? Chicken and cheese? Okay. Just chicken. Beef, just chicken. Yeah. Yes, go on. Welcome to Brazil. Je savais même pas que ça existait ça. Tu peux faire ses ongles et tout. No way. Là la team, j'ai un petit bonnet. Et on dirait que je suis malade là. Mais franchement là le vent fait froid. Je me suis dit je peux pas avoir 1h30 de match sans avoir un truc sur la tête. Donc franchement ça agrémente mon expérience. Franchement j'aime trop la ville, ça fait un It's giving New York vibes / London vibe. Oh bon c'est bon. En tout cas it's giving city vibes. Voilà. J'aime beaucoup. Et donc là on est en train de marcher pour aller de se rapprocher de la gare parce que voilà, maintenant que Jay est au courant de la surprise, là le gars est en train de me stresser. C'est pour ça que je voulais pas qu'il soit au courant vraiment là. Mais là au bout d'un moment il fallait bien lui dire. Donc là on marche et on va essayer de trouver quelque chose à manger dans les alentours. On va essayer de trouver quelque chose à manger dans les alentours pour être sûr de ne pas rater le train. Parce qu'on a eu assez de galères de transport pour la journée. On est arrivé à la gare. On est arrivé à la gare. Manchester, Oxford Road. On aura fait combien de gares aujourd'hui là? Beaucoup hein. Beaucoup trop. Beaucoup trop à notre goût. On est bien arrivé à Liverpool après toutes ces péripéties. Il est 19h20. C'était calculé, je peux on va prendre un taxi ou un Uber pour arriver vite. Et voilà, le match commence dans 49 minutes. Franchement, on a eu trop de problèmes de train. Imaginez que même le train qu'on devait prendre à la base a été supprimé. Non mais c'était vraiment la merde là. Mais content d'être arrivé. Ouais. Puis let's go. Cool. Let's go pour le match. This is Liverpool. Regardez là-bas, je crois qu'il y a on dirait qu'il y a un petit marché de Noël. Ça sent super bon. Première fois dans un cadre anglais. C'est très bizarre. Ouais, c'était trop bizarre. J'ai l'impression d'être dans Harry Potter. C'est ça que j'ai pensé quand on est rentré dedans. Cette journée. J'ai dit mais attends, c'est pas Harry Potteresque. Ah, et regardez-le, le gars qui fume jamais, il est en train de faire son meilleur reportage, là je sais pas sur quoi. C'est pas Anfield qu'on voit à Canal+. Waouh.
C'est un beau Franchement, j'ai vraiment aimé cette soirée parce que malgré toutes les péripéties qu'on a eues, on a quand même passé une excellente soirée, on a vraiment chéri le moment. Nous, on habite au Canada, donc des matchs de Ligue des Champions, on peut pas en voir quand on veut. Donc là, ça rendait le moment vraiment unique. Et je pense aussi que toutes les galères qu'on a eues dans la journée, ça nous a permis d'être beaucoup plus reconnaissants parce qu'en fait, on aurait pu tout simplement ne même pas voir ce match. Et non, moi j'ai bien aimé les supporters, j'avais un peu peur parce qu'on connaît la réputation des supporters anglais. Mais là, franchement, ils n'étaient pas si virulents que ça, ils n'ont pas manqué de respect aux joueurs du Real. Après, voilà, il y a eu des bouts de temps en temps. Ils étaient contents quand les joueurs du Real rataient leur tir ou ils tombaient et tout, normal. Mais sinon, moi je ne me suis pas senti mal à l'aise en étant dans les tribunes avec eux. En plus, il y a pas mal d'enfants, femmes, enfants, enfin les gens ils venaient vraiment en famille. Donc on sent vraiment qu'il y a une culture du foot qui est très prononcée là-bas. Et voilà, hein, franchement c'était un super bon moment. Je vous le recommande une fois dans votre vie si vous avez l'opportunité de le faire. Et puis c'est ça. Très bonne soirée. Alors, t'en as pensé quoi de ce match? Ah, franchement, très très lourd hein, le match. Ah ouais? Super lourd, bonne ambiance. En plus, c'est Liverpool qui gagne. Ambiance parfaite. Franchement, si Real avait gagné, ça n'allait pas être pareil. En tout cas, que les supporters de Liverpool étaient contents là. Donc, non, franchement, belle expérience. Encore thanks pour la surprise. De rien. Bon, là, on va aller. Ah, là c'est la sortie. On va essayer de rentrer dans le magasin officiel pour voir si on peut prendre un petit souvenir avant de rentrer. Donc on va essayer, mais ah c'est blindé. En plus ils ont gagné là. Regardez la line-up pour acheter. On va voir, hein, on va au moins visiter le magasin, à défaut de visiter le stade. À mettre 80 balles. C'est pas moi des. Trop mignon, j'aurais pu prendre ça pour mon neveu, mais lui il est en mode projet basket. Bon, c'est
c'est pour Titi, ça, c'est pour Tyler. C'est ce que j'ai. Tyler, on compte sur toi. C'est ce que j'ai dit, mais lui il est en mode projet basket. Donc ça sert à rien d'investir. Hein. C'est pas grave, on va quand même investir dedans. Tyler, on compte sur toi. Il a 12-18 mois, tu es en plein dans ça. Hein? Ok. Wow. Regardez-moi toute la boutique. Et ils se font un chiffre de ouf. J'ai la surprise est passée, je me sens légère. Là, j'ai juste envie de dormir. Franchement, j'ai juste envie de dormir. Je suis éclatée. C'est levé super tôt. Donc, on va essayer de trouver un taxi pour rentrer à la gare. Le train est dans 30 minutes. Et puis voilà. Je pense qu'on va faire un petit somme dans le train ou pas. Et rentrer dodo. Taxi, je pense que ça va être chaud. Hein. Bah, ou sinon Uber. Mais après, Uber, ça va être plus chaud. Je sais pas. On va voir. T'es content d'avoir visité toutes les gares de Manchester? En si peu de temps, très content. T'as fait Piccadilly, t'as fait Oxford et là t'as fait Victoria. Non mais n'importe quoi. Hein. Tout ça en moins de 10 heures. Franchement, moi même de 5 heures même. C'est incroyable. C'est incroyable. On a découvert ce fast-food par hasard parce que c'était le seul ouvert en face de notre hôtel. Donc on a été agréablement surpris parce qu'il y avait pas mal de choix, des burgers, des wings, etc. Même des petits desserts et tout. Donc on a pris ce qu'il fallait et puis après on est parti à l'hôtel pour manger ça. Bon, on fait un petit after là. Le bar de l'hôtel est ouvert jusqu'à 2 h du matin. Donc là on est en mode cocktail. Je pense qu'on va carrément se poser là, manger là. Comme ça, on va pas mettre des odeurs dans la chambre d'hôtel. Et puis après, on va monter. Dodo, hein. Franchement, je suis claquée. Il est 1 h passée. Là, je devrais quasiment être déjà dans mon lit. Oh my god. Heureusement qu'on a pu trouver un restaurant ouvert et le bar encore ouvert pour continuer la night. Et du coup, on tape les burgers et tout. Ouais, il y a plein. Donc voilà, c'est la fin du vlog, c'est la fin de cette partie 1. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.